D'abord, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents aujourd'hui. Donc, avant de rentrer dans la phase de présentation, je voulais rapidement exposer un petit peu à la fois la genèse de cette démarche et puis notre philosophie générale. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas forcément, donc j'ai eu la chance ou la malchance tout au long de ma carrière de joueur de tennis, puisque j'étais dans les 50 meilleurs joueurs du monde, début des années 2000. J'ai eu la chance ou la malchance d'être confronté un petit peu à toutes les difficultés que peut rencontrer un joueur de tennis, à la fois lors de sa formation, de sa carrière et de sa transition professionnelle. Donc, j'ai un parcours un petit peu atypique parce que j'ai toujours été amateur de beaucoup de sports, puisque jusqu'à 15-16 ans, je faisais quatre sports. Après mes études, malheureusement, m'ont obligé à faire des choix. Il s'est avéré que le tennis était le sport à peu près le plus accessible, dans le sens où il suffisait simplement d'avoir un copain et à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, on pouvait s'entraîner. Et puis après, donc un parcours, un bac, un IUT, une année de licence. J'ai eu la possibilité de faire une année un petit peu libre parce que je suis rentré dans le cadre du bataillon de Joinville parce qu'à l'époque, l'armée était obligatoire. Et pendant une année, j'ai joué au tennis et j'ai commencé à me structurer. Je me suis rendu compte que c'était peut-être une aventure à jouer et à tenter avec beaucoup de sérieux. Mais j'ai eu cette chance de pouvoir le faire alors que j'avais déjà un bagage d'enseignant tennis, un IUT, une licence qui était validée. Et puis, donc, j'ai eu une carrière relativement courte, puisque à 28 ans, j'ai eu mes premières blessures et donc j'ai dû arrêter à 29. Et puis, après, j'ai eu la chance de pouvoir implanter le Moselle Open, qui est un tournoi ATP 250 sur Metz en 2003, qui m'a permis d'opérer une transition professionnelle dans le tennis. Et en parallèle de ça, donc avec notamment, il va se présenter aussi tout à l'heure, Philippe Gonningham, on a travaillé sur la structuration du sportif de façon générale, parce qu'on s'est rendu compte qu'en France, il y avait de grosses lacunes, hormis les phases de formation, préparation, on a envie de dire purement spécifiques et sportives. Et c'est vrai qu'à un moment, on ne va pas réécrire l'histoire, mais je suis persuadé que s'il y avait eu, quand j'avais 14-15 ans, la possibilité de mener de front à la fois un projet scolaire et à la fois un projet sportif et tennistique, je pense que ma carrière aurait été déjà plus précoce et surtout plus longue, et ça m'aurait évité notamment d'avoir des blessures. Donc, ce qu'on va vous exposer, c'est à la fois cette possibilité de suivre un véritable cursus scolaire jusqu'au bac. Et on a travaillé aussi sur différentes formules avec la possibilité de poursuivre avec des formations post-bac, telles qu'une préparation de sportifs professionnels qui est un niveau bac plus 2. Parce que l'idée qui nous anime, c'est évidemment la réussite, qu'elle soit professionnelle et tennistique et sportive, mais de proposer une relation de proximité durable, à la fois de conseil et de formation. Donc voilà un peu l'état d'esprit qui nous anime, et c'est d'être vraiment là en appui, en dehors de simplement peut-être un cursus très spécifique scolaire ou tennistique, mais pouvoir apporter des réponses, parce que voilà, nos connaissances dans le monde de la formation et du haut niveau, elles sont multiples. Donc voilà, c'est quelques mots d'introduction que je voulais vous transmettre avant de passer la main donc à Nicolas, qui va conduire toute la présentation de ce diaporama. Bonjour, bonjour à tous. Merci de nous accueillir. Merci Julien pour la présentation. Alors, je suis pas tout seul à faire la présentation. On est arrivé en équipe. Donc, je m'appelle Nicolas Marionneau. Je travaille au sein d'Icademy, du groupe Icademy, et plus particulièrement sur le projet du e-lycée Pierre de Coubertin, dont la genèse est trouvée dans le partenariat avec l'UNSHN, puisque justement en réaction à ces questionnements sur l'accompagnement des jeunes sportifs et de la préparation du bac, il fallait apporter des solutions. Et la création de ce lycée à distance pour préparer le baccalauréat général pour les sportifs, c'est la réponse qu'on apporte. Alors, Icademy, on va vous en parler un petit peu plus longuement du déroulé pédagogique. Icademy, c'est l'expertise de l'enseignement à distance. Et ce lycée Pierre de Coubertin, c'est de l'enseignement à distance.
et on s'appuie sur un partenaire solide puisque Icademy, depuis 2006, est spécialisé dans la formation à distance, dans le post-bac. Et donc, on a mis toute cette expertise d'Icademy au service de l'enseignement secondaire. Et c'est ça qu'on va vous présenter aujourd'hui. Alors, je vais faire l'introduction et la présentation du concept du e-lycée accompagné de Philippe. Philippe, je vous passerai la main aussi pour avoir vraiment la position de l'UNSHN là-dessus, parce qu'on travaille vraiment ensemble, main dans la main, sur le développement de ce projet. Et puis, Mélodie qui prendra le relais derrière moi pour détailler vraiment la partie pédagogique. Mélodie, c'est le service d'ingénierie pédagogique et de développement pédagogique d'Icademy, qui est au cœur de la machine, qui développe les programmes pédagogiques de l'éducation nationale, et puis qui vous expliquera comment sont suivis et monitorés tous les étudiants et les lycéens au plus près pour les emmener jusqu'à l'objectif, le baccalauréat général. Mais c'est pas le seul objectif, comme on va le présenter. Alors, si vous voulez bien, je vais partager. Alors, n'hésitez surtout pas à nous interrompre si vous avez des questions. On est là pour ça. Je vais vous partager mon écran. Normalement, vous devriez voir parfaitement bien ce que je vous présente. Donc voilà, les personnes qui vont vous parler aujourd'hui, vous voyez nos têtes sur cette première diapositive. Donc, le bac à distance qu'on propose et qu'on a mis en place au sein de ce e-lycée Pierre de Coubertin, c'est le bac général français. L'objectif, aujourd'hui, on ne travaille pas encore le bac professionnel ni le bac technologique, c'est la préparation du bac général français, 100% online, avec bien évidemment la mise à jour sur tout le nouveau référentiel de l'éducation nationale, avec toutes ces évolutions très récentes, voire ces évolutions futures, puisqu'on a déjà anticipé les mises à jour du côté des mathématiques, par exemple, mais on en parlera sûrement tout à l'heure. Mais on est vraiment sur les derniers référentiels. Et puis, comme vous l'a déjà expliqué Julien, l'objectif, il est de s'adresser à un public vraiment spécifique. Ce sont les jeunes sportifs de haut niveau. Alors, quel que soit leur niveau d'encadrement, peut-être que Philippe ou Julien, vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les différents profils des jeunes. Et l'objectif, c'est vraiment cette double réussite. C'est-à-dire que notre projet, votre projet, c'est la réussite sur les deux aspects, à la fois une réussite scolaire, mais la réussite sportive aussi. Et donc, l'idée du e-lycée, c'est vraiment de pouvoir synchroniser les deux actions pour pas l'un pêche à cause de l'autre. C'est-à-dire que sur un même plan, on va mettre la réussite scolaire et la réussite extrascolaire. On est toujours dans un cadre de travail à haut niveau, aussi bien pour le sport que pour le lycée. Et vous verrez après dans le développement pédagogique que le travail du lycée, il est de haut niveau au même titre que l'activité sportive. Ce projet de e-lycée, ça englobe un projet beaucoup plus large aussi d'égalité d'accès aux études. Qu'on ait des difficultés d'accès ou qu'on ait un emploi du temps surchargé par une activité sportive, on a le droit d'avoir un accès identique aux études et les mêmes opportunités pour après sa carrière sportive. Il faudrait pas, comme l'exemple que citait Julien, il est très parlant, de se dire si ça avait existé à mon époque, j'aurais peut-être fait des choix ou différents, il y aurait peut-être eu une aventure différente derrière. Non, on doit maintenir cette égalité des chances pour tout le monde. Et là, c'est peut-être le moyen justement d'accomplir cette mission. Et puis, on verra aussi que le travail du lycée Pierre de Coubertin, c'est d'assurer la préparation scolaire du sportif de haut niveau pour passer le bac, mais c'est aussi c'est la mission du lycée, c'est aussi de préparer ce qui va se passer après. Donc, on travaille, comme c'est dans le référentiel de l'éducation nationale, sur l'orientation, sur le projet professionnel, qui peut être effectivement vers le sport ou vers d'autres filières. Et ça, c'est quelque chose qui se construit individuellement avec l'étudiant. Mais je crois qu'avec déjà l'UNSHN et tout ce que vous faites pour eux, ils sont déjà bien servis et bien accompagnés. Et nous, on a cette habitude aussi avec Icademy de travailler avec le public sportif, puisque Karine Lefer est parmi nous aujourd'hui, elle est aussi d'Icademy, et elle, son domaine, c'est d'accompagner les sportifs de haut niveau dans ce qui se passe après le bac aussi. Donc, on a aussi cette expertise sur ce public. Donc, en résumé, vous voyez, sur cette diapositive, le e-lycée Pierre de Coubertin, il travaille sur tous ces fronts-là. La préparation du bac, l'objectif, c'est la réussite scolaire. Le travail sur l'orientation, ce qui va se passer derrière, et l'accompagnement vers un projet professionnel. Et puis, la facilité de travail avec le e-lycée à distance, ça permet la flexibilité, ça permet l'individualisation des parcours, donc la réussite sportive.
pour que toute l'intensité du travail scolaire n'empiète pas sur les emplois du temps des fois un petit peu compliqués des sportifs, tant au niveau des entraînements que des compétitions. Donc voilà tous les partenaires, voilà tous les gens qui travaillent autour de ce projet e-lycée Pierre de Coubertin. Alors, Philippe, est-ce que je peux vous laisser un petit peu la parole si vous voulez expliquer l'action de l'UNSHN dans ce projet? Oui, absolument. Merci Nicolas, merci Julien pour ce temps d'échange. En tout cas, l'Union nationale des sportifs de haut niveau est d'abord une organisation syndicale. Elle a vocation à représenter les sportifs dans les disciplines individuelles auprès des institutions. Donc, on travaille sur l'évolution du statut des sportifs, sur leur protection. Et donc, dans ce rôle de représentation, nous sommes en face de l'Assemblée nationale, du Sénat ou du Conseil d'État, quand on doit être en face des législateurs, des décideurs, même des institutions sportives également. Et on a toute une approche également d'accompagnement de ces sportifs en matière de formation et de transition professionnelle. D'où notre présence aujourd'hui. Et donc, vous dire que les pratiques de sport de haut niveau ont largement évolué depuis quelques années. C'est pas un secret, puisque si vous êtes invité à ce temps d'échange, c'est que vous êtes en plein dedans. Donc, les pratiques se sont vraiment intensifiées. On voit des calendriers de plus en plus denses. Et puis, on voit également une précocité à la pratique du haut niveau. En contrepartie, et il y a quelque chose de non négociable qui est l'obtention du bac. Donc, quelque part, on se retrouve sur la préparation de cette scolarité avec une obligation de résultat. Et très souvent, le projet sportif et le projet scolaire arrivent à un moment à être en situation de concurrence. Et ça, c'est pas acceptable, non pas parce que on doit pas prioriser, ou c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas forcément une organisation logistique qui permet de concilier ces deux projets qui sont conciliables. Et donc, notre expérience avec l'Union nationale des sportifs de haut niveau sur la formation à distance, on l'a, on va dire, utilisée et exploitée depuis 2012, puisqu'on est porteur d'actions de formation post-bac. Il nous fallait trouver le pendant sur la préparation du baccalauréat. Et c'est ce qu'on a fait donc avec Icademy. On va dire qu'on a associé notre expertise sur le plan des pratiques sportives, des problématiques des sportifs de haut niveau dans les disciplines individuelles, en s'associant donc avec un spécialiste de la formation à distance. Donc, c'est un savoureux mélange qui nous permet d'entrevoir de belles perspectives, parce que quelque part, la réussite scolaire, comme je vous le disais, est non négociable, parce qu'elle va engager ensuite, je dirais, un vrai parcours de vie. Donc, autant la pratique sportive va être un peu gérée avec quelques points d'incertitude, parce que la performance, vous savez bien que elle repose sur beaucoup de choses, et puis des fois un petit peu de chance, alors qu'un cycle d'études correspond réellement à quelque chose de très mécanique, où le résultat est lié à un travail, à un engagement régulier, et qui permet d'entrevoir de belles choses dans un parcours de vie. Voilà ce que je voulais dire en introduction, et puis par rapport à la question qui m'a été posée par Nicolas. Alors, pardon, je reviens à la diapositive suivante. Donc, l'équipe, elle est plutôt volumineuse, et encore, il n'y a pas tout le monde, hein, parce que vous voyez, donc l'équipe côté sportive, elle est plutôt solide. L'équipe est plutôt solide côté Icademy en bas, où il y a tout un service pédagogique, d'ingénierie pédagogique qui travaille à développer le programme, à transcrire en version online ce qui existe en version présentielle, à produire tous les supports pédagogiques, les lives, les vidéos, les cours, et puis il y a aussi les enseignants, hein, toute une équipe d'enseignants derrière qui sont tous experts dans leur discipline et certifiés. En termes avant de passer la parole à Mélodie, en termes de calendrier, donc nous, Icademy, avons l'expertise de l'enseignement à distance depuis 2006 en post-bac et en alternance. Là, le e-lycée, la première ouverture sera pour la rentrée septembre 2022. Donc là, en ce moment, nous sommes en train de procéder, pour vous donner une idée du calendrier, aux candidatures et aux inscriptions pour la rentrée de septembre 2022, puisque là, on est calé bien évidemment sur le calendrier de l'éducation nationale. Alors, je vais vous présenter Mélodie, qui va prendre le relais, qui va dérouler devant vous l'organisation pédagogique de ce lycée et des 3 années, seconde, première et terminale. Mélodie. Bonjour à tous. Alors, merci Nicolas pour cette introduction. Alors moi, vraiment, je vais vous parler vraiment de la partie pédagogique. Donc, comme on peut le voir, tout d'abord, l'organisation globale.
Il faut savoir donc que le lycée, comme vous le savez, c'est 3 niveaux. La seconde est le cycle terminal, la première et la terminale. Pour que notre offre soit vraiment la plus complète et aussi pour respecter la crédibilité et aussi donc bien sûr tous les penchants de l'éducation nationale, nous nous sommes vraiment basés sur le programme de l'éducation nationale. Donc tout ce qui est bulletin officiel, tout ce qui est heures, volume hebdomadaire, volume mensuel, etc. Tout simplement, ça donne aussi à l'apprenant l'occasion d'organiser son temps de travail et son apprentissage à son rythme. Il aura tous les contenus qu'il doit avoir pour mener à bien ses examens et obtenir son bac, tout en pouvant réaliser son planning comme il le souhaite. Donc, on a 36 semaines réparties sur 3 trimestres de 12 semaines. Donc voilà, comme ça, on respecte vraiment les volumes horaires et les programmes officiels proposés par l'éducation nationale. On a décidé d'organiser toutes les semaines de la même manière pour tout simplement garder une cohérence entre les différentes matières et entre les semaines d'une même matière. Il faut savoir que la création d'une semaine type permet vraiment de simplifier l'apprentissage de l'élève et aussi d'assurer un bon suivi pédagogique de l'élève. Il faut savoir donc ces semaines sont composées donc de 4 penchants, de 4 vraiment sous-types d'activités. On va avoir dans un premier temps les cours. Donc, les cours sont de différents formats. Il y aura toujours un cours écrit qui peut être complété par un cours vidéo, donc que le professeur aura réalisé ou qu'il aura pu trouver sur d'autres plateformes, et des contenus originaux. Par exemple, ça peut être des podcasts que l'élève va pouvoir écouter, par exemple en français pour lire une pièce de théâtre. Il faut savoir que les cours seront toujours mis au format PDF, tout simplement pour pallier à tout type, malheureusement, de handicap ou de difficultés à réaliser les cours. Ensuite, on a aussi la partie activité. Donc, la partie activité, dans la même semaine, on va avoir différents types d'activités. On peut avoir des tests, on peut avoir des études de documentaires, on peut avoir des QCM, des quiz, etc. Des exercices en mathématiques, des expériences à réaliser en physique-chimie, etc. Ça va vraiment dépendre de la matière. Ensuite, cette semaine est composée de tests, d'évaluation. Donc ça, j'y reviens un tout petit peu après, mais voilà, il faut savoir que chaque semaine, le jeune sera en capacité de s'évaluer pour savoir s'il a bien acquis ou pas les connaissances de la semaine. C'est vraiment pour vérifier leur bonne acquisition des connaissances et ça permet surtout aussi aux référents Icademy après, par la suite, de pouvoir faire un suivi d'apprentissage vraiment complet et très individualisé. Et enfin, la semaine se finit par des fiches synthèses. Donc, c'est des fiches qui résument l'essentiel de la semaine. Tout ce qui est mis sur la plateforme, c'est téléchargeable et c'est consultable hors connexion. Donc ça, c'est très important de se le dire aussi, sauf les activités qui doivent être réalisées sur la plateforme. Pour tout ce qui est cours et fiches synthèse, donc vraiment le brut que les jeunes doivent vraiment imprégner et relire souvent, etc. Tout est téléchargeable et ils peuvent le consulter hors connexion. Il faut savoir que la création de tout ce contenu, donc de toutes ces semaines sur chaque matière, sont réalisées par des professeurs certifiés qui ont enseigné ou qui enseignent à l'heure actuelle dans un lycée privé ou public, en présentiel ou à distanciel. Ces professeurs donc, sont bien sûr accompagnés, donc, comme a pu le dire Nicolas, de toute l'équipe pédagogique d'Icademy pour vraiment qu'on puisse faire en sorte que les cours et les données que l'éducation nationale veut donner à l'élève soient possibles et transmissibles via l'enseignement à distance. Donc, je vais revenir, comme je vous l'ai dit, donc ça, c'est la semaine type. Je vais revenir maintenant plus spécifiquement aux évaluations. Il faut savoir que c'est très important d'évaluer et de s'auto-évaluer en tant qu'apprenant sur n'importe quelle formation que l'on va suivre. Cela permet vraiment de savoir où est-ce que l'on en est et de pouvoir vraiment utiliser ces évaluations pour planifier son rythme d'apprentissage. Donc, la première méthode consiste à demander aux élèves de réaliser des petits tests hebdomadaires. Ça, c'est un test qu'il y aura chaque semaine. C'est un test qui n'est pas noté dans le bulletin, il ne va pas apparaître dans le bulletin. Par contre, il sera bien sûr noté pour que l'élève puisse se positionner. S'il a eu 4 réponses de juste ou s'il en a eu 7, ce n'est pas pareil sur 10 que s'il avait eu 0. Ça permet aussi, ces petits tests hebdomadaires, aux référents Icademy de se dire si par exemple le jeune a 0 à tous ses tests de maths et par contre un 10 à tous ses tests, je ne sais pas, de SVT, peut-être se demander qu'est-ce qui ne va pas en maths, on va pouvoir revenir vers lui, prendre un rendez-vous, etc. Donc ça permet à tout le monde, voilà, vraiment à toutes les parties prenantes, de s'évaluer et de pouvoir avancer au mieux. Donc ça, c'est hebdomadaire, donc c'est chaque semaine. Et ensuite, on va avoir 2 autres évaluations qui vont venir cette fois-ci compléter la semaine. On a des tests renforcés et des évaluations que l'on appelle sommatives. Les tests renforcés, c'est quoi? C'est tout simplement le même format que les tests hebdomadaires, mais cette fois-ci,
ça va compter pour le bulletin trimestriel. Donc, les élèves sont bien sûr prévenus, tout est bien cadré, ils ont un planning en début d'année avec leurs tests renforcés et leurs évaluations sommatives, dans quelle semaine ça devrait être fait, etc. Et ces tests renforcés, la seule différence avec les tests hebdomadaires, donc comme je vous l'ai dit, ils sont notés au bulletin et ils n'ont qu'une seule tentative pour le réaliser. Les tests hebdomadaires, ils peuvent le refaire justement pour essayer de voir s'ils ont des difficultés, s'ils ont réussi à faire mieux, etc. Troisième évaluation, les évaluations sommatives. Les évaluations sommatives, c'est tout simplement ce que l'on appelle contrôle sur table, devoir sur table en présentiel. Cette fois-ci, on va demander au jeune de prendre une feuille. Chez lui, on lui donne l'énoncé, il prend une feuille, il écrit, très important de garder le côté manuscrit, vraiment de d'écrire à la main ses réponses, et il envoie ses réponses à son référent, et notamment donc sur la plateforme, au professeur expert de la matière. Et pour ces évaluations-là, le professeur va pouvoir faire une correction individuelle avec une note, des annotations, des commentaires vraiment spécifiques pour le jeune. Donc ça, c'est très important. Il faut savoir que voilà, ces évaluations rentrent, on les comptabilise dans le trimestre pour pouvoir faire le bulletin trimestriel. Ensuite, je vais passer aux classes virtuelles. Les classes virtuelles, c'est tout simplement le fait de voir son professeur dans sa matière en visio. Donc, ça fait partie vraiment d'un échange direct entre le professeur et les élèves et la classe. Pour le lycée, nous souhaitons vraiment nous démarquer, mais aussi tout simplement appuyer ce tutorat vraiment avancé en ayant un suivi pédagogique très renforcé. Et ces classes virtuelles, donc ces visio, arrivent dans un volume de 20% de normalement leur volume hebdomadaire de l'année. Il faut savoir que du coup, sur une matière, par exemple, prenons le français, ils ont 4 heures par semaine, ce qui fait 141 heures au total avec la rentrée scolaire, etc. On arrive à 28 heures de classe virtuelle, ce qui veut dire qu'ils auront 28 heures de cours avec le professeur en ligne. À savoir que c'est vraiment des échanges en direct. Le professeur ne va pas faire un cours magistral, là ne serait pas l'intérêt. Tout l'intérêt vraiment de ces classes virtuelles, c'est de se dire qu'est-ce qu'on va pouvoir voir ensemble, quelle remédiation, où est-ce que vous avez des questions, qu'est-ce qu'on peut voir de plus, faire des débats, etc. C'est vraiment pour aider le jeune, encore une fois, à être vraiment suivi tout au long de l'année. Il faut rappeler que donc, du coup, vu que c'est très important et ça fait partie du volume hebdomadaire de l'année, ces classes virtuelles sont obligatoires. C'est obligé d'y assister. Bien sûr, il peut y avoir des absences, il n'y a pas de souci. Simplement, après, il sera demandé à l'élève de visionner le replay de la classe virtuelle. À savoir que les replays sont disponibles au bout de 24 heures après la classe virtuelle et que la plateforme est ouverte toute l'année, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, même si le jeune ne peut pas assister à la classe virtuelle pour une quelconque raison, un entraînement, une compétition ou même une maladie, peu importe, il devra par contre la visionner en replay. Et le référent académie sera en mesure de dire s'il l'a visionné ou pas. Si jamais, bien sûr, ces absences se répètent, à ce moment-là, il faudra que l'élève prenne contact avec son référent académie pour expliquer la situation. C'est tout à fait entendable si c'est pour des compétitions. Ça peut l'être un petit peu moins si c'est que pour des raisons strictement personnelles. Il faut savoir que notre calendrier est calqué sur le calendrier de l'Académie de Nice. Donc, nous avons pris les périodes de vacances de l'Académie de Nice. Ce qui veut dire quoi concrètement? La plateforme, comme je vous l'ai dit, est ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il n'y a pas de vacances scolaires sur la plateforme. Par contre, ça veut juste dire que pendant ces semaines de vacances-là, les classes virtuelles ne seront pas mises. Elles seront tout simplement décalées, donc elles sont calées pour le moment dans les heures de cours normales. Voilà. Si l'élève, bien sûr, programme des vacances en dehors ou différemment, il n'est pas dans la même zone que l'Académie de Nice, etc., il n'est pas forcé de manquer les classes virtuelles. Comme je vous l'ai dit, elles sont tout le temps disponibles en replay et ce n'est qu'à lui de s'organiser et au référent de s'organiser pour l'aider au mieux dans son apprentissage. Donc ça, c'était vraiment pour la partie organisation, le lycée vraiment purement pédagogique. Maintenant, je vais un petit peu plus passer au niveau des élèves. Le choix des spécialités. On sait tout d'abord qu'avec la réforme qu'il y a eu ces dernières années, le lycée a été complètement chamboulé, ce qui peut être un petit peu désorienter les élèves, il faut le dire, mais aussi les parents et les accompagnateurs. Donc, il faut savoir qu'en seconde, il n'y a pas de spécialité. Tout le monde suit ce que l'on appelle le tronc commun. Simplement, aux environs du mois de mars, les élèves doivent commencer à faire leurs vœux pour leur spécialité de l'année d'après, donc pour la première. Ils vont choisir 3 spécialités. Et ce n'est qu'au mois de juin qu'ils vont valider le choix de ces 3 spécialités. Il faut savoir que quand un jeune
choisi ses spécialités, il peut bien sûr, et c'est très recommandé, d'en parler à son professeur principal, à son référent, mais aussi à tous ses professeurs. Par exemple, s'il veut faire spécialité mathématiques, qu'il en parle avec son professeur de mathématiques en seconde, par exemple. Les élèves s'appuient aussi sur le module d'orientation qui les aidera à effectuer leur vœu de spécialité. En ce qui concerne le lycée, nous avons 5 spécialités que nous proposons. Donc, ils sont notés juste ici, les maths et sciences économiques et sociales, la SVT, l'histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques, la physique, chimie. Donc ça, c'est pour les spécialités que nous proposons. En première, donc, l'élève doit choisir dans ces 5 spécialités, il doit en choisir 3. Et chaque spécialité en première fait 4 heures par semaine. À la fin de la première, le jeune abandonne une spécialité parmi les 3. La spécialité abandonnée devra être passée en tant qu'épreuve du baccalauréat à la fin de la première, tout comme les épreuves de français. Ce sont des 2 épreuves qu'ils ont en première. Et en terminale, vu qu'ils ont abandonné une spécialité, ils suivront les 2 dernières spécialités qu'il leur reste. Cette fois-ci, on augmente le volume horaire et on passe à 6 heures hebdomadaires. Dans le cadre de leur enseignement de spécialité, les élèves vont commencer à travailler le grand oral depuis l'année de première. Donc, c'est vraiment un suivi sur l'année de première et de terminale. Tout simplement pourquoi? Parce que le grand oral portera sur des questions d'enseignement de spécialité. Il faut savoir aussi qu'on a mis en place un module de grand oral qui permettra aux jeunes d'aussi bien comprendre l'épreuve, qui peut être un petit peu compliquée en ce moment, de poser ces questions, mais aussi d'avoir tout ce qui est externe au grand oral, c'est-à-dire en cours présentiel, on ne parle pas spécialement, ou ça devient compliqué de prendre du temps pour parler de la communication, de l'éloquence, quels exercices je peux faire pour me préparer à prendre la parole en public, etc. Donc ce module de grand oral vient en plus en terminale pour aider et accompagner au mieux les jeunes. Donc voilà. Concernant les inscriptions aux épreuves du baccalauréat, il faut savoir que tous les élèves du lycée sont inscrits en tant que candidats libres. Donc, c'est à eux, à leur famille, à leur accompagnateur, de réaliser les démarches d'inscription aux épreuves auprès de leur académie de référence, du rectorat. Le référent pédagogique académie sera bien sûr là pour les guider, notamment au niveau des échéances, voilà, tout au long de l'année. Pour pouvoir agrémenter ce lycée et qu'il soit vraiment conforme aux attentes de l'éducation nationale, nous avons 2 modules spécifiques complémentaires, le module de l'accompagnement à l'orientation, que je vous ai un petit peu parlé, et le module EPS. Concernant l'EPS, on propose 3 EPS de la liste nationale, c'est-à-dire nous proposons sur la plateforme de s'entraîner à 3 sports qui sont éligibles dans n'importe quelle académie de France, qui sont la danse, le tennis de table et le demi-fond. Pour préparer ces épreuves, le jeune a 3 possibilités. Il suit le module d'accompagnement dédié à l'EPS qui lui permet de connaître les objectifs pédagogiques, les conditions, les attendus, d'avoir une liste de conseils pour préparer ses épreuves, une liste d'entraînement, voilà, pour préparer l'épreuve. Il peut aussi, bon, alors pour vous, c'est peut-être pas le cas, mais s'inscrire à un club sportif. Et aussi, il peut s'inscrire dans un cours de sport d'un lycée de son académie de référence, donc avec l'accord du proviseur. Il faut savoir que pour ce module de sport, comme là, nous parlons vraiment pour les sportifs de haut niveau, au niveau du baccalauréat, les sportifs de haut niveau qui sont inscrits sur liste ministérielle seulement auront la possibilité de passer 3 sports au lieu de 2, sachant que le 3e sport, c'est leur sport de prédilection. Ils auront forcément la note de 20 sur 20. Pour les 2 autres sports, ils sont censés et doivent les passer aussi comme n'importe qui d'autre du lycée qui n'est pas sportif de haut niveau. Donc, c'est très important pour lui de suivre le module d'EPS, mais aussi voilà, de s'entraîner, de choisir les 2 autres sports qu'il passera comme épreuve. Et nous avons aussi, donc, comme je vous l'ai dit, le module d'accompagnement à l'orientation. Pour les 3 années, donc de seconde, de première et de terminale, le module fait 54 heures par année d'accompagnement, vraiment, d'orientation. C'est vraiment un module qui permet aux élèves d'effectuer leur choix d'orientation, de construire leur projet professionnel, mais aussi de s'ouvrir au monde professionnel, de comprendre qu'est-ce qu'un parcours atypique, comment est-ce que l'on peut arriver, voilà, où est-ce que l'on va, les acquis que l'on a, ce que l'on aimerait développer, etc. Donc, c'est un programme et un accompagnement qui est très important et qui sera suivi méthodiquement par le référent Icademy. Justement, ce référent, les professeurs, le tuteur, l'UNSHN, etc., tout ça, ça fait partie de ce que l'on appelle, nous, un tutorat. Nous avons mis en place, pour nous, un tutorat que l'on appelle double. C'est-à-dire que d'un côté, nous avons tout ce qui est
pédagogique vraiment éducation nationale, donc un tutorat par les professeurs qui sont experts de leur matière, qui sont certifiés, je le rappelle. Donc c'est un tutorat synchrone, c'est-à-dire les classes virtuelles, les visios, quand est-ce qu'ils sont en relation directe, en contact direct avec les jeunes, mais aussi tout ce qui est forum de discussion et réponse aux mails. Il faut savoir que chaque professeur devra répondre à chaque mail qu'il recevra de ses élèves. Les forums de discussion sont aussi là pour ouvrir la parole entre les élèves, mais aussi entre les élèves et les professeurs. Et ensuite, nous avons le tutorat référent pédagogique que je vous parle depuis tout à l'heure, référent plutôt Icademy. Là, c'est vraiment le référent qui va suivre la progression des élèves sur l'ensemble des enseignements. Il va avoir une vision globale. Il va organiser des entretiens individuels réguliers avec les élèves. Donc, un planning est mis à disposition pour que l'élève ou le référent puisse programmer le rendez-vous quand il le souhaite. C'est-à-dire qu'il y aura une planification sur l'année à respecter, mais si on veut en rajouter, ce sera bien sûr possible. On préconise minimum une réunion par mois. Il pourra y en avoir plus. Elle pourra se décaler, s'adapter en fonction du planning de chacun. Ça, il n'y a pas de souci. Lors de ces entretiens, le référent échange sur la progression de l'élève, il répond à ses interrogations, il lui donne des conseils, surtout sur sa méthode de travail, sur sa méthode d'apprentissage, et il lui rappelle aussi ses prochaines échéances. Les prochaines échéances au niveau de l'orientation, au niveau des papiers administratifs, au niveau des choix de spécialité, etc., au niveau de Parcoursup, tout ce qui peut être mis en place au niveau de toutes ces années. Les conférences sont effectuées par téléphone ou par visioconférence. Et après, donc ils ont le forum et le chat où chaque professeur et chaque référent doit répondre sous 48 heures. L'encadrement pédagogique est assuré donc vraiment par les professeurs et aussi par un ensemble d'outils que on leur met en place, un petit peu bonus, un petit peu supplémentaire, notamment comme les ressources pédagogiques, la bibliothèque numérique, un accès à la presse quotidienne avec le Figaro, la mission orthographe pour les classes de seconde, parce qu'on se rend compte qu'en seconde, il y a beaucoup de lacunes en français notamment, tous les modules d'accompagnement et toutes les conférences à l'année, et après l'accompagnement My City School. Alors là, je relaisse la parole à Nicolas. Merci Mélodie pour cette présentation. Ce qu'on retient généralement de toute cette présentation, c'est ce qui fait la force aussi de la formation à distance pour le e-lycée. Je ne sais pas si vous avez noté diapositive après diapositive, c'est la notion d'accompagnement. Parce qu'il ne faut pas oublier que même nous, adultes, des fois, on a du mal à suivre des modules de formation à distance. Donc, si on se met dans la peau de gens qui ont de 14, 15 à 16, 17 ans, le secret de la réussite, c'est l'accompagnement. C'est qu'ils ne soient jamais tout seuls, qu'ils ne soient pas laissés en roue libre dans leur formation. Et c'est vraiment sur ce volet-là qu'on s'est attaché à développer un maximum de ressources parce qu'on connaît l'emploi du temps infernal que peuvent avoir les sportifs entre les entraînements et les compétitions, donc l'intensité, la densité qu'ils doivent mettre dans leur apprentissage, mais ils peuvent pas être laissés tout seuls. Et donc, le double tutorat, l'accompagnement par l'UNSHN et Icademy, les référents pédagogiques, tout ça, c'est pour que le jeune soit jamais tout seul dans toute sa progression et son accompagnement. Parce que sinon, il va lâcher prise et il va choisir à un moment ce qui est hors de question, ce qui n'est pas une option de choisir entre le scolaire et l'extrascolaire. Il faut vraiment réussir les deux. Donc vraiment, si on doit retenir un mot ou deux de cette présentation de Mélodie, c'est tout ce qu'elle vous a fait voir d'accompagnement, de suivi et d'individualisation de cet accompagnement, parce que c'est ça qui va faire la différence pour le jeune. Et puis le dialogue permanent qui existe entre la structure pédagogique, l'Union nationale des sportifs de haut niveau, les familles, on n'oublie pas les familles, il y a les parents qui sont là aussi, hein. Donc les familles, les jeunes, tout ce petit monde-là, ça dialogue en permanence. Parce qu'il faut pouvoir détecter rapidement quelqu'un qui aurait j'allais dire s'il y a un trou dans la raquette, mais c'est pas l'expression à employer aujourd'hui. Mais s'il y a une faille, à un moment, une faiblesse, il faut pouvoir l'identifier tout de suite pour pouvoir réagir. Parce que la mission, c'est le bac. Voilà. Et c'est de sécuriser ce parcours. Julien, je crois que vous vouliez reprendre la parole un petit peu pour reparler de cette notion d'équipe. Oui, quand on parle de l'accompagnement, après, il y a quelque chose qui est aussi capital, c'est qu'autour de nous et du syndicat aussi, on a une flopée d'experts qui interviennent dans différents domaines. Avec des grandes expertises, que ce soit sur le dopage, sur les dangers du pari en ligne, des réseaux sociaux, toutes ces choses-là et ces notions qui vont de toute façon
à un moment les joueurs être confrontés à ces difficultés-là ou peut-être ces problèmes, c'est aussi un appui et des conseils supplémentaires qui vont permettre d'encadrer et de donner des outils pour pouvoir justement les traiter de la meilleure des façons, parce qu'on se rend compte que même à l'âge de 15, 16 ans, 17 ans, il y a certains choix, s'ils sont faits, des mauvais choix qui peuvent tout de suite avoir des conséquences, que ce soit pour la vie du sportif, mais aussi pour l'après-carrière. Donc ça, c'est un point aussi très important. Et surtout, on parle de jeunes donc, qui sont aussi dans un cursus scolaire et sportif de haut niveau. Alors, bien sûr qu'il faut le jouer celui-là parce qu'il est tellement important et je pense que ça apporte tellement de richesse. Après, il faut quand même savoir, notamment dans le tennis, il y a une et demie, la statistique, je crois que c'est 1,5 jeunes qui va réussir à arriver dans les 100. Cette chance, il faut la jouer, en France, je parle, en termes de catégorie d'âge. Pour donner un exemple, dans l'année 1974, donc quand je suis né, j'étais le seul joueur masculin à être rentré dans les 100 meilleurs joueurs du monde. Pourtant, je n'ai jamais été champion de Lorraine à 14 ans, 15 ans, 16 ans ou autre. Mais c'est pour ça que ce sont des chances qui sont à prendre et à jouer. Et une chose aussi capitale, c'est qu'une de mes forces, ça a été aussi d'avoir ce parcours scolaire parce que le sport, c'est un métier et on sait que l'école prépare à un métier. Le fait de se structurer, d'être ponctuel, de suivre des règles, de mettre en place des procédures, des démarches, se structurer, c'est quelque chose qui est capital et l'école a cette vocation à le donner. Et dans le cadre justement de ces cours et de ce lycée, ça donne un cadre, ça permet aussi de structurer le jeune parce que dans le tennis, il va être autonome, ça va être sa propre entreprise. Donc, ça lui donne tout de suite des bases pour justement se structurer et pouvoir anticiper vers son premier métier qui peut être celui de sportif de haut niveau. Et ensuite, bien sûr, parce que je suis bien placé pour le savoir, à 30 ans, la vie commence, j'ai presque envie de dire, et d'avoir une vie professionnelle épanouie après une carrière de sportif, c'est au moins aussi important. Donc voilà un petit peu le complément que je voulais apporter. Et aussi, d'un point de vue résultat sportif, on sait qu'un gamin qui a une formation scolaire, qui étudie à côté, automatiquement, à niveau égal, ces valeurs-là vont l'aider à être encore plus performant dans son sport. Donc voilà, on s'inscrit vraiment dans une démarche qui est globale, à la fois pour former des jeunes étudiants, des jeunes sportifs, mais aussi des hommes et des femmes pour la suite. Julien, si on peut enchaîner, c'est effectivement un beau message que tu fais passer. Je voulais apporter une petite précision qui va faire le lien entre ce qu'a dit Mélodie et puis ce que tu viens d'évoquer. Sur le chapitre de l'orientation, on a vu que c'était un espace qui était quand même important dans le parcours du jeune. Et donc, la spécificité de ce qu'on est en train de mettre en œuvre, c'est que l'orientation, ça va pas simplement être le choix d'une formation post-bac. Dans le travail qui va être fait avec Icademy, notre volonté est réellement de pouvoir structurer d'abord le projet sportif, parce qu'au-delà du bac, il va se passer quelque chose, mais également d'identifier un projet post-sportif pour ensuite apporter des clés de gestion de carrière et de synchronisation de projets. Gestion de carrière, eh bien, c'est comment on arrive à structurer, organiser, piloter. Et là, on est vraiment dans le projet sportif et l'inscrire dans la durée, puisque concrètement, les durées moyennes de carrière, on les maîtrise. Donc, réellement avoir une vraie feuille de route sur le parcours sportif. Et ensuite, de pouvoir placer intelligemment le projet de reconversion et j'irais plutôt de transition professionnelle dans le bon timing et dans la bonne synchronisation des choses pour qu'ensuite on arrive à une cohabitation qui soit cohérente entre ce projet sportif et post-sportif qui va dépasser largement le bac. Alors donc pour vous dire qu'on est vraiment sur une identité très sportive avec une préparation d'un bac classique.
C'est exactement ça. Et c'est là-dessus qu'on travaille. Alors après, on étudie bien évidemment toutes les situations individuelles. Si on redescend à l'échelle de l'individu, du jeune ou de la jeune qui envisage le e-lycée, de toute façon, le point de départ, ça va être un entretien individuel, puisque c'est important de déjà commencer à tirer les grandes lignes du projet professionnel, parce que chacun a déjà sa sensibilité, ses envies, peut-être de faire une carrière justement autour du sport. Donc on peut déjà en parler très tôt. On revient à cette histoire de dialogue. Le dialogue avec les familles, il sera important à un moment ou à un autre avant de s'engager dans ce e-lycée. Et ce dialogue, il s'arrêtera jamais. Et c'est comme ça qu'on va emmener les jeunes jusqu'au bout. Donc, à la suite, je dirais, de cette présentation aujourd'hui, ça va mûrir dans les esprits. Il n'y a pas d'urgence, je dirais, si ce n'est le calendrier de l'éducation nationale. Mais après, c'est des discussions qui doivent avoir lieu entre vous, le syndicat, les clubs sportifs, les fédérations, les associations, entre nous, pour étudier chaque cas individuellement et prendre une décision collective de s'engager dans cette voie, dans ce système pédagogique. Voilà, c'est ça le secret. Est-ce qu'il y a peut-être en profiter dans le public des réactions ou des questions qui émergent à partir de ce qu'on vient de présenter? Est-ce qu'on peut répondre à quelques interrogations les uns ou les autres? Je vous laisse la parole. Rallumez les micros si vous le souhaitez. Non, pas de. On a été limpide alors. Ouais, après, simplement pour que les gens puissent préparer leurs questions voilà, calmement et sereinement, c'est que quelque chose qui nous différencie de beaucoup de formations, c'est qu'on est en face d'individus. La preuve, c'est que vous voyez nos visages et on est présent, on ne s'adresse pas à un ordinateur ou alors à des polycopiés ou ainsi de suite. On est vraiment dans une relation humaine et d'accompagnement. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui a énormément de valeur, encore plus voilà, de nos jours où beaucoup de choses sont dématérialisées. Et donc, voilà, on est toute une équipe à votre écoute et identifiable et identifiée. C'est important après les 2 années qu'on vient de vivre où on a vu des lycéens qui étaient des fois un petit peu déboussolés parce que peu de cours, des emplois du temps à trous, des fois des élèves un petit peu en perdition. Alors on peut se dire le e-learning, je vais être à distance, je vais être encore plus isolé. Mais en fait non, avec l'expérience qu'on a de l'enseignement à distance et de l'accompagnement qu'on met en place, on se rend compte qu'à l'inverse, le jeune il est encore plus accompagné individuellement pour son cas à lui que s'il était dans une classe en voyant épisodiquement son enseignant, mais en restant un peu noyé dans une classe où on ne va pas forcément détecter ses problématiques à lui. Là, on va systématiquement être dans du traitement individuel de chaque dossier, de chaque cas. Je devrais même pas dire le mot dossier parce que ce sont des gens dont on parle. Et donc, on va contrebalancer cet effet et avoir vraiment quelque chose de très personnalisé, de très humain. Et c'est ça qui est étonnant et qui est très bénéfique. Donc, voilà le concept qu'on fait passer et qu'on travaille. Est-ce qu'il y avait quelques réactions? J'ai remis une diapositive avec qu'on revoit un petit peu l'équipe. Alors ça c'est l'équipe restreinte. Il y a beaucoup de monde à travailler avec nous. On est plutôt assez nombreux. Et un grand merci pour votre écoute. Est-ce que Philippe, Julien, Mélodie, il y avait certains points que vous vouliez ajouter? Alors, je viens d'avoir une question oui. qui apparaît. C'est donc Stéphane qui la pose, et donc c'est une question sur le coût de l'année de formation. Alors, le coût de l'année de formation, alors hors tout dispositif spécifique de financement qui pourrait exister de l'année, c'est 3 300 € l'année de formation, que ce soit seconde, première ou terminale, ce qui comprend l'intégralité de la prestation. Je veux dire aussi bien le cours que les exercices, les corrections, le suivi, les options, le tutorat, tout est vraiment intégré dans ce coût. Or, dispositif de financement spécifique dont après on parle individuellement entre les assos, les clubs ou autres, ou des aides éventuellement disponibles. Avec la possibilité, mais est-ce que ce sera le cas dans vos situations? Peut-être pas. C'est que quand vous verrez sur le site internet, il y a tous les tarifs. Les élèves ont la possibilité d'accéder à des matières de manière individuelle. On se met dans le cas de figure d'un élève qui aurait été en terminale cette année, qui devrait repasser son baccalauréat l'année prochaine, mais à distance. Il ne peut, entre guillemets, acheter que les matières dont il a besoin.
pour préparer ces épreuves. Et donc, ça diminue le coût forcément. Donc, on va pouvoir aussi faire un travail très fin à la carte dans des situations particulières ou dans la situation où quelqu'un arrive aussi en cours d'année pour une raison X ou Y, personnelle, sportive. Quelque part, on n'a pas à savoir, mais on peut faire des rentrées intermédiaires aussi et donc adapter le format. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, Philippe, qui étaient apparues? Non, pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. Okay. Ce qui va se passer après, de toute façon, c'est que, alors, je suis sûr que tout le monde a pris plein de notes sur tout ce qu'on a raconté, mais vous allez tous, puisqu'on a vos coordonnées, forcément, vous allez recevoir un email qui récapitule beaucoup de choses dans ce qu'on vient de se raconter, avec des liens sur les fiches de chaque année, de la seconde, la première, la terminale, sur les éléments financiers également, des liens vers toutes nos ressources pour que vous puissiez découvrir tranquillement, en famille, en club, que vous puissiez analyser un petit peu toutes ces informations. Et puis là, les questions vont forcément aussi émerger. Donc, je dirais, on sera là après pour répondre à toutes vos questions. D'accord ? D'autres questions ont été soulevées ou pas, Philippe? Non, pas de questions. Bien. Le replay sera disponible de cette vidéo, donc ce sera possible de réécouter également tout ce qu'on vient de se dire aujourd'hui. Julien, vous aviez fait le mot d'introduction, je vous laisse faire le mot de conclusion. Oui, donc d'abord je tenais à remercier parce que c'est des moments, je pense qu'ils sont importants quand des nouvelles solutions sont proposées et qui ont du sens et qui sont aussi complètes que celle-là. Je pense que ça méritait ce petit moment et que de toute façon, peu importe les choix, on est dans des démarches à la fois de proximité, de passion et humaine. Donc, quoi qu'il arrive, n'hésitez pas. Je pense que vous avez tous soit mes coordonnées, mail ou autres. Si vous avez des questions ou même sur des problématiques hors peut-être lycée, n'hésitez pas. On est à votre disposition et bonne fin de Roland-Garros à tous. Merci et surtout n'hésitez pas. Et puis si vous avez aussi la possibilité dans votre entourage d'évoquer le lycée et cette présentation, n'hésitez pas, on vous épaulera quoi qu'il arrive. Merci à tous, très bonne journée. Merci à tous, bonne journée. Merci, bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.